Agyanatimilam Nasya Gyanam Janam Sharakaya Chakshunmilitam Jena Taisme Shigurave Namo Namom Vishnupadayam Gauranga Pristahayum Rupini Shri Bhakti Vibhudhayave Paryate Namine Namom Vishnupadaya Gaura Prestaya Bhutare Srimad Bhakti Pramodhaya Puri Goswamiti Namine Namom Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namom Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhakti Rakshaka Shiladev Goswami Iti Namine Namom Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Iti Namine Jai Shri Brahmadvaguja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Donc nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, troisième chapitre, verset 36. Avataya Shankhyam Are Sattvam Nide Vijaham Yata Vidashina Kuryam Sarashashum Sasrasham. Ô chef des Brahmanas, juste comme des milliers de ruisseaux coulent d'une source inépuisable, une multitude d'émanations descendent de la source du Seigneur suprême, la source de toutes les existences. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti, ce verset explique que cette liste d'avatars fournie dans ce chapitre n'est qu'un résumé, puisque quelques-uns comme Hayagriva et Amcha n'ont pas été mentionnés dans cette liste. Dans ce verset, le Seigneur a été comparé à un trésor ou à un océan de formes pures faites d'éternité, de connaissance et de félicité, parce que celles-ci ne peuvent être comptées. Le mot Avilashina signifie inépuisable, car normalement un lac devient asséché si l'on puise son eau. Or, des avatars sans nombre surviennent du Seigneur comme des milliers de petits ruisseaux, de rivières naturelles, coulant de son lac inexhaustible. Le mot Ashankya signifie qui ne peut être compté. Cependant, il y a une autre signification, peu connue, donc qui veut dire peu connue. Certains, comme les Purusha avatars, sont plus célèbres, alors que d'autres avatars sont moins connus. Prahlad a dit. Srimad Bhagavatam 7, 9, 38. De cette manière, en apparaissant en différentes incarnations, comme un humain, un grand saint, un demi-dieu, un poisson ou une tortue, tu maintiens le monde. Tu tues ceux qui causent la perturbation, et tu protèges le dharma dans tous les âges, ô suprême Seigneur. Mais puisque tu apparais dissimulé dans l'âge de Kali, tu es appelé Triyuga. Donc ça, c'est la preuve qu'il y a un avatar caché dans l'âge de Kali. Le mot Shana, Shana Avatar, indique que cet avatar est caché. Il se réfère à Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sa venue est prophétisée dans de nombreux passages des Védas, dont l'Atharva Veda, l'un des 4 Védas originels, appelé également la Shri Upanishad, qui fait pleinement autorité. Donc là, on va lire un petit passage. Le Seigneur Brahma répondit.
Donc il parle à Narada Muni. Écoute attentivement, car je vais te donner une description. C'est Narada Muni qui parle là, je crois, c'est ça. Très confidentielle de ce qui adviendra au cours de l'âge de Kali. Le Seigneur suprême Govinda, lui qui est l'ultime bénéficiaire, dont la forme est transcendantale et au-delà de l'atteinte des trois modes de la nature matérielle, et qui est l'âme suprême, pénétrant toutes choses et résidant dans le cœur de toutes les entités vivantes, descendra à nouveau dans l'âge de Kali. Assumant une forme au teint doré et prenant l'aspect d'un grand dévot, il apparaîtra dans sa demeure de Goloka Vrindavan, qui sera manifestée sur les bords du Gange à Navadvip. Il répandra le pur service de dévotion à travers le monde. Donc là, il y a tous les versets qui sont très beaux. J'ai mis en fait ces différents versets parce que certaines personnes réfutent que Mahaprabhu est en fait Krishna lui-même. Et d'autres personnes s'annoncent comme des avatars. Or, tout avatar est toujours énoncé dans les textes védiques. Srila Vyasadeva a fait ça. Pour cette raison, en fait. Parce qu'il savait que tellement de tricheurs allaient s'afficher comme des avatars. Et on voit l'Inde, qu'on appelle Bharatvarsha, puisque Bharat était tellement un grand dévot du Seigneur que la terre a porté son nom. Cette terre est très auspicieuse. Donc avant, elle couvrait tous les continents. Et maintenant, elle a un petit noyau. Parce que Bharatvarsha était l'empereur de la terre. Mais on voit en Inde, bien que l'Inde est la terre de la piété, si par exemple un bébé mal formé apparaît avec 2 bras en plus, ils vont l'adorer comme Vishnu. Ou une vache, par exemple, si elle a une patte en plus, ils vont penser que c'est une vache spéciale. Donc il y a une idiotie complète aussi. Non mais c'est vrai. J'ai vu ça, ce bébé là qui était apparu avec 2 jambes en plus et 2 bras en plus. Il y avait peut-être des millions de personnes qui venaient l'adorer. Donc ça a duré un moment parce qu'ils ont été obligés de faire une opération pour lui enlever les 2 bras et les 2 jambes qui étaient en trop pour qu'il puisse vivre, quoi. Après ils ont arrêté de venir. Donc ça c'est ce qu'on appelle les faux avatars. principe, là, dans cette teneur et portée, Vishvacharya Thakur explique que le Seigneur est comme une source intarissable de forme. Mais cette même chose a lieu, en fait, dans sa forme originelle, quand Krishna accomplit ses divertissements. Le Seigneur est toujours plus beau et toujours plus frais. Et ses traits sont illimités en charme, en qualité et en fraîcheur. Donc, rencontrer Krishna, c'est un festival. C'est une personne qu'on ne peut pas comprendre véritablement, limiter, parce qu'il est limité. Donc on peut aussi comprendre que même dans la forme de Krishna originelle, Krishna possède des formes, des aspects tout autant illimités. Par exemple, on a parlé l'autre jour quand Krishna part pour garder ses vaches, il part avec finalement tous les pâtres se regroupent, tous ses amis se regroupent avec leurs vaches, et il y a des millions de vaches. Si on peut même parler de milliards de vaches. Il y a un espace illimité, avec un nombre de vaches illimité, un nombre de vachers illimité. Et alors on pourrait se dire, mais comment Krishna peut
réciproquer avec tous ces êtres. Parce que chacun pense Krishna est à moi et Krishna m'aime le plus. Alors bien sûr, tous savent que Srimati Radharani est la bien-aimée Krishna. Ça, c'est quelque chose qui apparaît dans le cœur de tous les Vrajbasi. Jamais un Vrajbasi ne voudra prendre la place de Srimati Radharani. Mais tous pensent Krishna même. Tous pensent Krishna même, Radharani même. J'existe pour eux et ils existent aussi pour moi. Il y a ce principe. Il y a un principe puissant qui existe dans le cœur d'un pur dévot et qui le laisse comprendre que s'il n'a pas d'existence, Krishna ne peut pas avoir d'existence, dans le sens où il pense que son service est tellement important pour Krishna. Ça, c'est un haut niveau de bhakti, un très très haut niveau de bhakti. Les associés éternels du Seigneur pensent vraiment ça. Mary Yashoda, elle pense vraiment ça. Au point que Bhakti Rakshaka Shudadev Goswami Maharaj dit que rien que pour enlever une goutte de sueur qui s'échappe d'un membre de son enfant, elle est prête à mourir des millions de fois. C'est ce qui prouve en fait que les associés du Seigneur pensent qu'ils sont indispensables, que sans eux, Krishna ne pourrait pas vivre. Et c'est ce qui fait en fait leur puissance. Parce que comme Krishna, Yatamam Prapadante, réciproque avec le sentiment des êtres, Krishna pense véritablement, sans mon dévot en fait, je n'ai pas d'existence, je n'ai pas de puissance, je n'ai pas de vie. Il le pense vraiment, Krishna. C'est pas une blague, parce que le Seigneur, véritablement, n'a pas de désir, mais son dévot, puisque il désire être de cette manière avec Krishna, et c'est sa réalisation, Krishna réciproque avec son dévot. C'est pour ça que Krishna n'a pas d'existence sans ses dévots. On ne peut pas obtenir Krishna sans la miséricorde de ses dévots. Gora, essaye d'être concentré. Arrête d'être un enfant. Essaye de progresser au lieu d'être là parce que tu ne sais pas pourquoi. Grandis, s'il te plaît. Ça ne sert à rien de venir à une classe si c'est juste pour t'ennuyer. Sans ça, il faut aller jouer. Si tu veux rester un enfant, tu peux aller jouer. Qu'est-ce que tu veux, rester un enfant? Alors, essaye d'ouvrir ton cœur et ta conscience. D'accord? C'est important. On parle de choses tellement belles. Hein? Notre but, c'est l'amour. Hein? D'accord? Donc, quand Krishna part avec tous ses amis, il faut comprendre que ses amis ont tellement de joie. Au point qu'ils pleurent, ils dansent, ils font des poèmes, ils jouent de la flûte, ils jouent des instruments de musique comme des tambours, différents tambours, des sitars, des choses comme ça. Et ils dansent. Et on doit comprendre une chose, c'est qu'ils sont experts en danse. Mais vraiment. Brahma a fait une description des associés du Seigneur. Et dans toutes ces descriptions, il met à chaque instant qu'ils sont bien sûr emplis d'amour et d'une telle beauté, d'une telle douceur, mais qu'ils dansent. Ils sont experts en danse, au point qu'ils font des chorégraphies pour Krishna. En fait, pareil quand vous faites des danses, en fait, c'est expliqué que Krishna, parfois, il est dans une humeur de séparation avec Srimati Radharani. Et les pâtres essaient de le divertir. Et ils font des chorégraphies devant lui de danse. Il y avait un dévot ici, Bhakti Kenkar Damodar Maharaj, qui disait que les pâtres, ils dansaient comme ça, mais c'est complètement faux. Ils dansent tellement bien que quand Krishna, en fait, part avec eux dans la forêt, comme ça, Krishna prend plusieurs formes, en fait, pour être avec eux simultanément aussi. On ne devrait jamais croire que le Seigneur n'a pas le pouvoir d'être attracté par la danse de ses dévots, d'être attracté par leur amour. Quand Krishna avec les gopis, il prend différentes formes. Mais quand Krishna aussi avec les pâtres, parfois il prend plusieurs formes.
Parce que c'est la nature de l'amour. Krishna veut réciproquer avec chacun de ses dévots. Donc il peut prendre différentes formes, plusieurs formes, autant de formes qu'il y a de dévots, des milliards de formes à la fois. Chacun ne peut même pas les voir, chacun pense Krishna est qu'avec moi. Et là, imaginez-vous la fête. C'est des moments qui sont inimaginables. Et Krishna s'offre à ses dévots, parce qu'il est le pouvoir suprême, la douceur suprême. Et finalement, pourquoi on n'a pas d'amour pour Krishna ? C'est parce qu'on ne peut pas comprendre la place qu'on a dans les divertissements de Krishna. Parce que si on chante avec cet fort désir que Krishna m'appartient, que je suis fait pour lui, qu'il est fait pour moi, si on chante avec ce désir, ou avec Srimati Radharani, si on chante avec ce fort désir, alors on pourra avoir une expérience transcendantale. Srila Bhaktivinoda Narayana Maharaj explique ça. On ne peut pas contrôler le Seigneur juste à travers la Vedi Bhakti, les règles. Krishna ne peut pas être contrôlé de cette manière-là, avec la grandeur. C'est expliqué dans la Bhagavad Gita, Krishna pour un Gyani, celui qui le voit partout et qui est toujours avec lui, comme Krishna le voit partout, il est toujours avec lui. Mais pour vraiment un Rasika Bhakta, quelqu'un qui est sur un plan plus élevé dans l'intimité, Krishna dit, il est plus cher que moi-même. Plus cher que moi-même, ça veut dire que Krishna devient, excusez-moi le terme, mais comme une personne qui agit simplement pour le bien-aimé. Vous comprenez ? Plus l'amour est élevé chez un dévot, plus Krishna devient sa possession. C'est pour ça que, comme l'apothéose de tous les sentiments, Mahabhav, c'est Srimati Radharani, automatiquement, Krishna lui-même s'est expliqué qu'il vient dans cette position pour comprendre ce que ces dévots peuvent goûter. Parce qu'en prenant la position de Radharani, puisque Radharani est l'origine de tous les sentiments dévotionnels et de tous les services, Krishna expérimente tout à la fois. Parce que c'est l'apothéose. Donc naturellement, quand il vient dans cette humeur de Chaitanya Mahaprabhu, alors il vient dans une humeur où il peut tout goûter. Il a aussi différentes humeurs, le Seigneur suprême. Parfois, il est dans l'attitude d'un serviteur, en tant que Srimati Radharani, mais parfois aussi, il montrait à ses dévots qu'il était le Seigneur lui-même. Un jour, il était avec Murari Gupta, et Murari Gupta, c'est un très cher dévot du Seigneur, parce qu'il est Hanuman dans les divertissements de Ramachandra. Et Chaitanya Mahaprabhu aimait beaucoup Murari Gupta. Et un jour, il était avec Murari, il dit « Oh, Murari, il y a quelqu'un en ce moment qui essaye de découper ma forme. » Les impersonnalistes, Prakashananda Sarasvati. En ce moment, il essaye de découper ma forme, de faire en sorte que mon divertissement, mon nom, mes attributs soient Maya. Et donc à un moment, il était chez Srivas Thakur, il y avait un ramequin d'eau en fait. Et Chaitanya Mahaprabhu, il est rentré dans l'humeur de Varadev. Il a pris la forme de Varadev avec les 4 pattes. C'est marqué. Et il a rugi fortement, vraiment fortement. Et il a pris ce ramequin en fait sur son museau. Et un ramequin, je sais pas, un bol. C'était quelque chose qui avait de l'eau. C'était quoi alors ? Une grosse jarre, c'est ça. Voilà, une jarre. Voilà, ronde comme la terre. Voilà, c'est ça, exact. Ronde comme la terre. Et donc, il a dit à Srivas Thakur, il a dit quelque chose de très important. Il a dit
je suis tellement attaché à mes dévots sont tellement chers pour moi, que même si mon fils offenserait un dévot, je le couperai en morceaux. Et il a dit, à Mohari, il a dit, en fait, quand j'ai soulevé la terre, est né de cette union un fils. Nakara, c'est ça il s'appelait. Alors attends, j'ai noté parce que Naraka, parce que c'est des choses que je ne me rappelle pas. Parce que Naraka, parce qu'il s'était associé avec Banasura, Bana. Et il était devenu démoniaque. Et en fait, il a tué son propre fils, le Seigneur suprême. Et après, il a pris une humeur. Ses yeux sont devenus rouges. Donc il a repris sa forme, ses yeux sont devenus rouges, et il a pris en fait l'humeur de Balaram. Et en fait, il avait une humeur complètement enivrée. Et les dévots ont commencé à avoir peur, en fait. Tous ont commencé à avoir peur. Et il a dit, où est le vin? Où est le vin? Où est le vin? Et là, Shrivas, il a dit, mais le Seigneur, vous avez déjà le vin. Il l'apaisait comme ça. Et là, il a dit comme ça, oh, cette nuit, j'ai fait un rêve extraordinaire. J'ai fait un rêve extraordinaire. Il y avait une personne tellement belle sur un chariot d'or. Elle a été habillée de bleu. Elle avait une boucle d'oreille sur l'oreille gauche et elle portait une masse. Il était tellement beau. Il s'est arrêté devant ma porte. Et j'ai compris, en fait, en le voyant, qu'il était mon frère. Et ce rêve n'est pas anodin, parce que je sens que cette personne est là. En fait, Nityananda était arrivé à Navadvip. Mais quand Nityananda est apparu avec quatre chakras, Dadai Pandit, et la mère de Nitai, Padmavati et Adai Pandit. En fait, Adai, son père, il était tellement attaché à Nityananda qu'il le quittait même jamais. Partout où il allait, il regardait Nitai. C'était la vie même d'Adai Pandit. Et Nitai était très absorbé dans l'affection parentale. Mais à un moment, il a voulu en fait quitter ses parents pour commencer à accomplir ce divertissement aussi. Et Yogamaya a fait l'arrangement pour qu'un sannyasi vienne à leur demeure. Et toute la nuit, Adai Pandit, il a parlé de Krishna avec ce sannyasi. Donc c'était pas un sannyasi ordinaire. Et le matin, avant de repartir, le sannyasi a demandé à Nitai, à Adai Pandit, il a dit « Oh, j'ai une faveur à te demander ». Et en fait, on refuse jamais rien à un sannyasi, parce que c'est de très bon augure de donner quelque chose à un sannyasi. Et il lui a dit, bien sûr, tout ce que tu veux. Hein. Et il a dit, je vais voyager en fait dans différentes places saintes, et j'aurai besoin d'un serviteur. Je voudrais amener avec moi ton fils aîné. Et là, c'était le gros test. Parce que Adai Pandit, son souffle de vie, c'était Nityananda. Il ne pouvait pas vivre sans Nityananda. Et donc, il était complètement confus. Mais il a pensé à Dasharat et Ram. Dasharat avait donné son fils au sage Vishvamitra. Et il a été voir son épouse, Padmavati, et son épouse, elle a rien dit. Elle a dit, fais comme ton cœur te dit. Et Adai Pandit, il a dit de toute façon, je ne peux pas refuser. Je ne peux pas refuser. Parce que si je refuse, de toute façon, ça sera la destruction. Donc il a donné son fils. Et quand il a donné son fils, Adai Pandit, il est tombé inconscient. Et simplement après, il pleurait. Il arrêtait de manger pendant des mois et des mois. C'est simplement l'énergie interne du Seigneur qui le gardait en vie. Il pleurait, il criait à Adai Pandit. En fait, tous les gens pensaient qu'il était devenu fou. Il n'avait plus de raison de vivre. Donc parfois, le Seigneur, comme ça, fait ses divertissements. Et
le Seigneur quitte ses parents. Il a fait ça, par exemple, même sous la forme de son dévot Vyasadeva, Sukadev Goswami avec Vyasadeva, par exemple. Chaitanya Mahaprabhu a fait avec Satchimata, etc. Bon nombre, en fait, de passages des Védas nous expliquent, comme Srila Abhay Chandra Bhaktivedanta Swami Prabhupada nous explique qu'on ne doit pas rester toute sa vie dans la vie de famille. La vie de famille, c'est juste un petit passage et après on doit le quitter. Parce que le Seigneur lui-même montre qu'on doit quitter cette vie de famille. C'est pas pour rien, c'est rester tout le temps dans la vie de famille. Hein? Et donc, quand Nitai, il est parti avec ce sannyasi, il a été dans beaucoup d'endroits et à un moment, il a quitté en fait l'association des sannyasis. Et il a été jusqu'à Mathura. Et quand il était à Mathura, il était dans l'humeur de Balaram et il pleurait en fait. Il pleurait et il se divertissait aussi avec les enfants. Hein? Et donc, à un moment, il a senti que c'était le moment de rejoindre le Seigneur. Que c'était le moment que le Seigneur allait accomplir ce divertissement, de distribuer l'amour de Dieu et qu'il allait avoir besoin de lui. Et Nitai, donc, a été à Navadvip et il a pris refuge dans la maison de Nandana Acharya. Nandana Acharya, la maison de Nandana Acharya, elle est entre l'ISKCON et la Gopinath Gaudiya Math. En fait, elle est dans un temple. Elle est localisée dans un temple. On a fait un joli kirtan quand on a été en Inde. Je m'en rappelle pas. Je pense pas. C'est plus ancien. Je pense que c'est une mat que Bhaktisiddhanta il a ouvert. Et donc Nitai attendait à cet endroit-là. Et quand Chaitanya Mahaprabhu donc il a raconté le rêve, dont on revient à ce que je disais avec le rêve, il a dit: je sens cette personnalité-là. Je sens que cette personnalité est là. Je sens qu'il est là. En fait, Nityananda est en méditation sur Mahaprabhu, en fait, dans la maison Nandana Acharya. Il était complètement focalisé sur les beaux pieds parés au-dessus du Seigneur, sur son corps, sur son doux visage, ses yeux, ses cheveux, etc. Ses dents, complètement absorbé, Nitai. Et donc, il a dit comme ça à Srivas Thakur et je crois à Haridas Thakur d'aller chercher Nitai. Mais Nitai, il est un aspect confidentiel du service de dévotion. Il ne peut pas être... Et on ne peut pas avoir la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu sans celle de Nityananda. Et on ne peut pas avoir la miséricorde... C'est pourquoi ces trois principes inséparables. Ça, c'est expliqué dans Advaita Prakash, le livre qui raconte les divertissements d'Advaita. Et donc, les dévots, pendant 9 heures, ils ont cherché dans chaque maison, même chez des athées, pour voir si cette grande personnalité donc était présente. Et pourtant, la maison de Srivas, elle est juste à côté. Elle est vraiment sur la même route. Et pourtant, ils n'ont pas pu trouver Nityananda. Incroyable, hein? Et donc, ils sont revenus... ils ont dit: oh Seigneur, nous n'avons pas pu trouver cette grande personnalité. Pourtant, nous avons fouillé minutieusement dans tous les endroits. Introuvable. Et là, Mahaprabhu, il s'est levé, il a dit: oh, je comprends. C'est moi qui dois aller le chercher. Et là, ils se sont levés, lui et les associés du Seigneur. Et ils ont chanté Jai Krishna, Jai Krishna. Donc dans un kirtan comme ça, tous ensemble. Et le Seigneur Mahaprabhu, il était complètement intoxiqué d'amour. Son corps, naturellement, manifestait les symptômes d'extase. Il marchait comme... Hein, parce que, naturellement, l'extase enivre. Quand l'extase devient tellement débordante,
puisque le Seigneur est comme un pot de lait qui déborde. Vous comprenez? Quand le lait chauffe, il déborde. Le Seigneur n'a pas de désir, il est l'origine de tout. Mais le Seigneur déborde. Donc quand il déborde d'amour, en fait, il devient intoxiqué par ses propres sentiments, en fait. Et il devient comme un éléphant ivre, en fait, qui titube, en fait, d'amour. Et naturellement, puisqu'il est celui qui distribue, tous les associés du Seigneur sont comme ça. Donc, la marge des associés du Seigneur, le sankirtan des associés du Seigneur, c'est quelque chose qui doit être démesuré en vision, en éclat. Et donc, quand ils sont arrivés à la maison de Nandana Acharya, ils ont tous vu, en fait, cette grande personnalité. Et tous, ils ont offert ces hommages à Nitai. Chaitanya Mahaprabhu aussi a offert ses hommages, tout le monde. Il était sidéré par la beauté du Seigneur, Nityananda, sidéré. Il était habillé comme un avaduta. Il était tellement beau, ils étaient complètement émerveillés par cette forme. Et ils goûtaient en contemplant cette forme. Et le Seigneur s'est mis juste en face de lui. Et bien que Nitai était en méditation, en vérité, quand le Seigneur s'est mis en face de lui, avec ses yeux, il buvait sa beauté, avec sa langue, il goûtait le nectar de son corps, etc. Avec tous les membres, en fait, il goûtait le Seigneur avec tous les membres à la fois. Il était complètement intoxiqué et donc, à un moment de Chaitanya Mahaprabhu, il a demandé à un de ses dévots de chanter un verset pour révéler les gloires de Nityananda. Et ce verset, c'est un verset que les gopis, en fait, ont chanté pour glorifier la flûte de Krishna. Alors, je ne l'ai pas en tête, malheureusement. Alors, je ne sais plus si c'est Shrivas qui a énoncé ce verset. Quand Nitai, il a entendu ce verset, il s'est levé, il a crié, il a fait un bond tellement haut, il est retombé. Tous les dévots, en fait, ont eu peur. Les dévots, ils pleuraient. Les poils de leur corps se hérissaient parce qu'ils pensaient qu'ils s'étaient cassés, brisés en morceaux, tellement que c'était violent. Après, ils se roulaient par terre, ils pleuraient. C'était des ruisseaux de larmes, en fait. Et donc, et Mahaprabhu disait « Chante encore d'autres versets, chante encore d'autres versets ». C'était quelque chose d'extrêmement... Pourquoi t'es fatigué? Écoute avec ton cœur. Tu peux pas être fatigué dans les descriptions comme ça. Et donc, à un moment, Chaitanya Mahaprabhu, il a pris Nitai dans ses bras. Et tous les deux, ils sont tombés inconscients. Ils versaient des larmes. Ils pleuraient ensemble parce qu'ils sont Krishna et Balaram. Et Nitai, il était dans les bras, en fait, de Mahaprabhu. Et quand Mahaprabhu, en fait, tenait Nitai, Nitai restait alors immobile. Il était complètement satisfait. Donc, les incarnations du Seigneur suprême sont complètement déroutantes. Complètement déroutantes. Tellement merveilleuses. Parce que même si le Seigneur parfois ne montre pas des millions de formes, les aspects de ses extases, ses sentiments sont comme des formes, comme des aspects de sa personne. C'est tellement merveilleux. Donc on devrait profiter de toutes ces descriptions et avoir Prabhu est l'avatar qui est unique parce que même si vous n'avez pas de qualification, il vous donne la qualification. C'est d'expliquer que Chaitanya Mahaprabhu, il donne la qualification, il donne aussi l'amour de Dieu. Le récipient est aussi l'amour de Dieu. Krishna, lui, il est réciproque. Il est réciproque. Si on a un gramme d'amour, il est réciproque avec un gramme. Pas plus. Donc, on n'a pas de chance d'atteindre Krishna. C'est pas possible. Krishna, c'est la justice.
Bhakti Rachaka Shriadev Goswami Maharaj dit, c'est la justice. La justice. Si vous avez 1 gramme d'amour, vous obtiendrez 1 gramme de Krishna. Il vient dans le sentiment de Srimati Radharani. En fait, quand on chante le Gora Mantra, Vishvamba, à un moment il y a le mot Vishvamba. Vishvamba, ça veut dire celui qui soutient. Mais en fait, dans cette incarnation, c'est Srimati Radharani qui soutient Krishna. Et Srimati Radharani, elle est la miséricorde personnifiée. Elle veut toujours engager les autres en Krishna. Elle veut toujours soit avec son bien-aimé. C'est le principe. Donc quand Krishna, il est dans cette dominé par le sentiment de Srimati Radharani, il se donne lui-même. Mais il y a une condition. C'est le désir, quand même. C'est pourquoi il faut entendre sur cet avatar merveilleux. Parce que si on entend sur cet avatar merveilleux, le désir va apparaître. On ne devrait pas, à un état immature, méditer sur Radha et Krishna. Ça ne sert pas à grand-chose. Parce que l'extase ne viendra pas. Parfois, certaines miséricordes vont apparaître. Mais la plupart du temps, parce qu'il faut une qualification. Mais si on médite sur l'aspect de Chaitanya Mahaprabhu, qui est Radha et Krishna combinés, il n'y a pas de rasa-basa, parce que c'est Radha et Krishna. En fait, Chaitanya Mahaprabhu, quand il se divertit à Vrindavan, c'est Radha et Krishna. Tous les associés de Radha et Krishna sont présents. Pour que le Seigneur puisse goûter ses sentiments. Et quand on médite sur Chaitanya Mahaprabhu, à ce moment-là, il n'y a plus d'offense. Et on peut voir le chant du Mahamantra révéler sa douceur et nous amener dans un aspect plus confidentiel. Des associés de Chaitanya Mahaprabhu. C'est pourquoi on chante avant le Mahamantra Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda. C'est le secret. Si on chante avec profondeur ce mantra, automatiquement, ça nous libère de l'ignorance. Ça nous libère de commettre des offenses. Et l'extase du chant vient chercher le dévot et la porte le transforme. C'est pas compliqué. Il faut avoir, en fait, foi. Gorkishore Babaji Mahaprabhu est plus importante que Radha et Krishna dans cet âge. Parce que personne n'est qualifié pour adorer Radha et Krishna. Alors on pourrait se demander, mais pourquoi on ne chante pas simplement les noms de Gaur? Gaur, 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 Gaur. Narottam, quand il était en extase, quand il a reçu le prème de Chaitanya Mahaprabhu, il est devenu doré. Il avait de la bave en fait, qui sortait de l'écume qui sortait de sa bouche et il chantait Gaur, 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 Gaur. Et des rivières de larmes coulaient de ses yeux. Et son aspect avait tellement changé que sa mère même n'a pas pu le reconnaître. À ce moment, on pourrait chanter les noms de Gaur, 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 Gaur. Mais on est des serviteurs de Chaitanya Mahaprabhu. On est des Gaura Bhakta. Et Mahaprabhu, lui, il veut, parce qu'il est dans l'atmosphère de Srimati Radharani, dans l'humeur de Srimati Radharani. Et Srimati Radharani, elle glorifie Krishna. Donc, on chante les gloires de Krishna pour le plaisir de Srimati Radharani. En fait, quand on chante les gloires de Krishna, on attire les gloires de Krishna, on attire Radharani. Et quand on chante les gloires de Radharani, on attire Krishna.
C'est un principe. C'est un principe merveilleux. C'est pourquoi, naturellement, l'histoire d'un dévot, c'est une histoire d'amour. Il y a des sentiments. On n'est pas des asperges, on n'est pas des courgettes, des pâtes côté des classes et qui ressentent rien. Si on ressent rien, on devrait s'inquiéter. Je suis devenu une courgette. Ça veut dire dans ma prochaine vie, je vais devenir une courgette. Il y en a même qui ont envie de dormir. Une chouette. Parce que quand il y a le soleil, les chouettes, elles ferment leurs yeux. Il n'y a que quand il y a l'obscurité qu'elles ouvrent leurs yeux. L'obscurité, c'est le prajalpa. C'est des choses qui ont affaire à ce monde matériel. Alors que le soleil, c'est Krishna, Harikata. Quand le Harikata vient, le sommeil arrive. C'est les chouettes, ça. Ouh, ouh. Les chouettes, ils font ouh. Je sais plus, ils font quoi, les chouettes, un truc comme ça. Ouh. C'est pour ça que la nuit, ils ronflent, ceux qui sont des chouettes. C'est le cri des chouettes. Et ronfler, là. Vous voulez devenir des chouettes? Vous avez le droit. Hein. Vous prenez comme gourou Gorananda. Il y a Harikata. Oh, c'est une blague. C'est une blague. Ah ouais, ouais. Mais on devrait vraiment ne pas être insensible quand les gloires du Seigneur entrent en nous. On devrait avoir un grand respect. On devrait comprendre que on obtient le but de la vie en écoutant les gloires du Seigneur. Ce ne sont pas des gloires ordinaires. Surtout quand elles sont énoncées par des bhaktas, des dévots. Elles ont le pouvoir de nous transmettre, de pouvoir voir ces beaux lilas, en fait. De pouvoir voir même des détails qui ne sont même pas racontés. Parce que quand un dévot, le Seigneur lui révèle en même temps les scènes. Et il peut même, un grand dévot, si son extase le déborde, il peut même raconter des choses en fait qui n'ont pas été dans les livres en fait. C'est un principe. Parce que c'est la nature de Krishna aussi, parfois, de glorifier ses dévots. Donc parfois, des grands dévots comme Bhaktivedanta Narayana, des choses, pas parce qu'il voulait les révéler, mais parce que Krishna les a révélées à travers eux. Krishna fait déborder en fait son dévot et le fait parler. On voit par exemple Haridas Thakur, il a servi d'instrument au Seigneur Chaitanya pour énoncer les gloires du Saint-Nom par exemple. Et Haridas lui a dit au Seigneur, en fait, je suis contre ton instrument, je sais rien. Ou alors Amandaloy, dans le but de l'existence par exemple, en Chaitanya, et à un moment, il a dit au Seigneur, moi je ne suis pas capable de parler au-delà de ça. C'est simplement toi qui t'exprimes à travers moi. Et parfois, à travers des dévots, il veut révéler des choses par miséricorde. Donc, toute gloire aux dévots du Seigneur. Jai. Tu feras la classe demain ? Okay,